Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous pour aujourd'hui qui c'est mercredi 3 septembre 2025, c'est troisième jour, mois septembre ça, côté que une autre fois encore, nous attelons à la tâche pour nous porter information, actualité et nouvelles dans bon gentil Mamie Bao, quel que soit côté depuis ça les nouvelles nous dans la cour New York avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis, nous pour l'informer. On a commencé Bulletin Nouvelle ça pour aujourd'hui avec une mise à jour, une update sur cas Pierre-Réginald Boulos. Pierre-Réginald Boulos, une fois encore, qui est dans le centre de détention Chrome Nord dans Miami. Côté que hier, mardi 2 septembre, cas Pierre-Réginald Boulos vient pour l'autre tournure. Réginald Boulos, qu'on a là, fait face avec un cas fédéral. Côté que hier, justement, hier mardi, il était pareil devant le juge fédéral. Il était quitté le centre de détention qui est dans Chrome Nord dans Miami pour la loi juge fédéral qui voulait dire que, apparemment, cas criminel contre Réginald Boulos a commencé à dérouler là dans le moment. Le jugement a commencé à faire dans la partie ça, côté que nous avons rappelé encore une fois, il y a deux cas qui ont pesé, qui pendaient sous tête Pierre-Réginald Boulos, un cas immigration et un cas fédéral. Et justement, hier, il était pareil devant le juge, nous avons rappelé hier, mardi 2 septembre, en dehors de centre de détention Chrome, il était quitté, il retourné jusqu'à présent, il est en détention dans le centre Chrome qui est dans Miami, et dans la date 26 septembre prochain, Pierre-Réginald Boulos a pris pour paraître devant le juge Pereira, apparemment, pour être capable de répondre des questions sous cas immigration. Nous avons essayé d'entrer en contact avec deux cabinets d'avocats qui défendent Réginald Boulos. Nous n'avons pas arrivé à entrer en contact avec personne jusqu'à présent. Nous avons continué à faire contact pour nous tendre et version par avocat Réginald Boulos, qui savent penser de situation, une situation qui vient à développer là, dans le cas de Réginald Boulos, côté que nous avons informé à la minute près, dans le moment que plus information t'a tombé sous cas ça. Il faut nous dire que jusqu'à présent, c'est ça que nous gagnons pour vous. Pierre-Réginald Boulos était paraître devant le juge fédéral hier, mardi 2 septembre. Il a bien pour comparaître devant le juge cas immigration qui semblerait c'est après le juge Pereira. C'est ça que nous gagnons pour le moment comme information sur le développement qu'a fait là dans le cas Pierre-Réginald Boulos, en le fois encore, que l'agence immigration a été arrêtée et jusqu'à présent, il est en détention dans le centre de détention comme dans la cour Miami. Update va venir peut-être plus tard, si l'information est tombée, certainement, nous sommes capables de porter au baou à la minute près, dans le moment que l'information arrive joindre nous ici, dans la salle des nouvelles, nous, dans Téléimage, ou bien demain, dans le bulletin nouvelle, nous, à 4 heures. Ça, c'est pour cas Pierre-Réginald Boulos. Nous n'avons pas avancé l'actualité à faire ça, nous pourrons retourner, nous pourrons entrer dans le pays d'Haïti, et du moins ici, nous avons été du moins ici aux États-Unis, nous avons été toujours aux États-Unis, pour une fois qu'on est que dans une post sur Truth Social, le président américain Donald Trump t'a fait, et bien, il t'a dit, il t'a parlé, n'a plus pour vous. Dans le commencement journée hier, journée matin, sous l'ordre moins, force militaire américaine, te fait une attaque contre narcoterroriste groupe gang Tren de Aragua, que vous bien identifié à partir de centre commande SATCOM là. Groupe gang Tren de Aragua, c'est une organisation qui désigne comme terroriste étranger et qui a opéré sous contrôle Nicolas Maduro. Groupe ça responsable pour massacre, trafic de drogue, trafic sexuel, actes violence, actes terroristes à travers les États-Unis et à travers l'hémisphère l'Ouest là. Attaque là été faite pendant terroristes qui étaient sous la mer dans de l'eau internationale et ils ont transporté narcotiques, drogue illégale sur route pour venir ici aux États-Unis. Attaque là été la cause 11 terroristes mourus. Aucune force américaine pas blessée dans l'attaque ça. Tant pis quitter ça servi comme un avis, une annonce, un pinga pour n'importe monde qui t'a voulu penser puis t'a porté drogue entrer ici aux États-Unis. Attention avec point d'exclamation. Merci pour attention nous sous affaire ça. Fin de citation. Donc c'est notre ça que nous joignons sous les réseaux sociaux personnels Donald Trump, président américain, qui fait qu'on est que les États-Unis lancent une attaque là contre un bateau narcotrafiquant. Ça fait qu'on est qui a essayé de traverser de l'eau en mer pays Venezuela pour entrer ici aux États-Unis. Le président américain Donald Trump déclaré que les militaires américains ont tué 11 personnes. 11 soi-disant membres gang Tren de Aragua, hier mardi 2 septembre, dans une attaque sur un bateau qui soi-disant a porté drogue dans le sud Caraïbes. D'après post-président Donald Trump, l'attaque a été faite pendant terroristes qui étaient sous la main de l'eau internationale, qui ont transporté drogue illégale sur route pour venir ici aux États-Unis. L'attaque a été la cause n'a pas appelé que 11 terroristes et membres gang Tren de Aragua mourent dans l'action ça. C'est information ça qu'on a pour et son information justement qui a déroulé nous songer que les États-Unis étaient voué 3 bateaux destroyers sous la mer devant le pays Venezuela. Le président Nicolas Maduro a réagi et dans le pays il a entraîné pour 6 ans car les États-Unis ont voulu envahir le pays mais Donald Trump, l'administration de Donald Trump a dit
que pas de comme ça, c'est les trafiquants de drogue qui ont veillé dans la zone route ça qui a fait puis entrer avec drogue ici aux États-Unis. Drogue qui gagne justement infantile la dernière un produit qui tue en pile monde ici aux États-Unis. C'est comme ça qu'on a su causer ça pour. Et fois ça justement nous avons rentré dans Port-au-Prince, on entré dans Port-au-Prince Haïti côté que un gros accident qui impliquait 2 machines blindées, c'est la cause au moins 2 personnes mourir avec 8 officiers de la police qui sortis dans le pays Kenya blessés graves. L'autorité a dit que l'incident ça est arrivé dimanche soir, tout près Port-au-Prince, et il y a un monde qui mourit, avec tout le monde qui blessé, te fait partie de mission force multinationale que Nations Unies appuyé pour combattre gang en Haïti. L'autre monde qui était mort, c'était un civil, malheureusement. Toi, dans le monde qui blessé, tu es dans un état grave, et puis tu es transporté par hélicoptère dans la République dominicaine pour jouer un traitement. Accident ça a ajouté sous quantité totale officiers de la police Kenya qui mourit en Haïti à 3 officiers, à 3 policiers, depuis que mission a commencé à déployer dans le pays. Depuis plus passé une année de ça, mission a travaillé puis essayer de gommer contre gang dans le pays. Et je dis, il a compté 3 personnes qui mourent dans le temps force multinationale. Ça. Président conseil de transition Laurent Saint-Cyr, tu as appris un nouvel accident ça, et c'est avec toute force que l'IT dit que l'IT déploré accident ça qui est arrivé sous bout de pèlerin 9 là, côté que policier mission support sécurité multinationale là, MMAS là, t'es impliqué dans l'accident ça. Donc président conseil de transition, t'es exprimé tristesse il dit que pour accident ça qui lui-même est vraiment déplorable. D'après ça, il dit sous page réseau X, il y a comme ça tout nous joint une réaction ambassade américaine en Haïti qui publié sur les médias sociaux et n'a plus pour États-Unis triste en pile pour accident machine force MMAS qui est arrivé dimanche soir dans Keskof. Pensez à prière avec famille, avec amis monde qui mourir et puis nous souhaitons monde qui blessé un rétablissement rapide. Fin de citation. Actualité après poursuivre un missionnaire irlandais avec un petit monde 3 ans parmi 8 personnes que bandit te kidnappé dans la commune Keskof t'es finalement libéré. Il était libéré après que te kembe en otage pendant presque 1 mois après une attaque à exam qui était faite sur une orphelinat. D'après ça que officiel avec famille ont dit Jenna Herati qui a travaillé en Haïti depuis l'année 1993. C'est directrice d'un programme spécial pour Timon qui a besoin spécial. Timon a grand monde nous dit qui a travaillé dans l'orphelinat, ça orphelinat qui est le Saint-Hélène dans Keskof. Vice-premier ministre irlandais Simon Harris t'a confirmé et puis il t'a lagué information ça sous compte X il t'a dit que finalement il t'a lagué citoyen irlandais ça. Il écrit et n'a plus pour nous sentir nous soulagés en pile. Nous tellement reconnaissants avec tout le monde. Fin de citation. Famille missionnaire irlandaise Jenna Herati t'a dit dans une déclaration qui a été faite, n'a cité pour nous continuer Kembe Haïti dans cœur nous et puis nous espérer la paix et la sécurité pour tout le monde qui est affecté par violence armée et la sécurité qui continue à faire dans le pays. Fin de citation. Autorité haïtienne même pour qu'on fasse aucun commentaire officiellement sur question ça, mais Jenna Herati, missionnaire irlandais ça, accepte l'autre monde qui a été pris en otage pendant l'attaque 3 août là dans l'orphelinat dans la commune Keskof là. Orphelinat qui est dirigé par nos petits frères et sœurs qui c'est une organisation charitable internationale qui a un bureau dans le pays Mexique et le pays la France. Et ben yo te mette sous site web yo que orphelinat la prend soin plus passé 240 personnes dans la commune Keskof et yo déploré attaque ça qui était abouti avec kidnapping 8 personnes ça yo. Personne pas réclamer responsabilité pour attaque là ensemble avec kidnapping ça mais n'a pas rappelé que zone côté action ça a été passé été contrôlé par fédération gang qui relé vivre ensemble non que justement les États-Unis désignaient ANESA comme une organisation terroriste étrangère. Le gouvernement américain a dit que l'a cherché autorisation des Nations Unies pour mettre sous pied une nouvelle force suppression gang pour aider à combattre violence gang en Haïti. Ça qui t'a capable d'empêcher que justement attaque ça qui était faite dans Keskof là avec kidnapping 8 personnes pas arrivé fait. D'après ça, que l'ambassadrice américaine Dorothy Sher te dit, il te fait annoncer ça dans une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il pas de clarifier s'il tape différent, si force spéciale ça qui pour ta combattre gang, il t'a différent de force support sécurité multinationale MMAS là qui gagne à la tête du pays Kenya qui déjà déployé dans le pays dans moment. Haïti ouais une augmentation de la violence que gang qui contrôlait plus fort dans la capitale a continué faire et m'a rappelé qu'en 2021 gang Maozoa qui gagne 400 bandits armés là-dedans te kidnappé 17 missionnaires qui te gagne là-dedans 5 timoun et ça t'est fait ça t'est arrivé à fait dans Gantier dans zone Gantier dans l'est capitale là majorité moun sa yo qui te kidnappé n'a rappelé toujours t'es resté captif pendant 61 jours le ça
qui veut dire que si force spéciale ça que les États-Unis voulaient mettre sous pied pour venir Goumen fait face carré à gang yo t'a établi finalement dans le pays d'après ambassadrice madame Cher genre de zac ça yo genre de attaque et kidnapping ça yo pas arrivé fait. La vie par l'actualité à fois ça nous parler dans la Tibonite dans le pays d'Haïti côté que ODVA qui c'est organisme de développement de la vallée de la Tibonite lancé 4e édition programme stage li pour année 2025 ça. Nous allons suivre un reportage de Junior Racine depuis la Tibonite. Pendant l'insécurité a continué à ravager plusieurs communes dans la Tibonite là, ça n'a pas empêché l'organisme pour développement Vallée la Tibonite ODVA à lancer officiellement 4e édition programme stage li pour année 2025 là. Cérémonie lancement s'est déroulée dans salle travail projet réponse dans grand quartier général ODVA dans Pont-Sondé sous l'obédience président directeur général ODVA ingénieur agronome Franz Jean-Marie. Politique publique ça. Politique publique ça que direction générale ODVA mettait en place là, c'est pour faire promotion, pour faire développement jeunes dans le milieu rural, dans 10 communes, dans 30 sections communales, dans plus que 1000 localités dans la Tibonite. Quand on connaît les jeunes, yo dans l'exploitation agricole, dans une situation difficile, jeunes yo. Activité ça a rassemblé plusieurs autorités académiques et représentants institutions supérieures qui collaboraient avec ODVA pour une citer Wilfried Hazard, recteur Université publique Baza Tibonite UBAS, Vertus Edgar, représentant UNISA, M. Chesnel Fislovi, ancien bâtonnier l'ordre avocat Saint-Marc, ensemble avec diverses personnalités importantes dans le secteur. Dans l'occasion, recteur UBAS là, Wilfried Hazard, sonne cloche tête ensemble et lancé un appel solidarité par la population pour protéger ODVA, une institution qui décrit comme une grosse richesse pour la Tibonite. Je invité la population à faire confiance à ces deux institutions. C'est un plaisir pour moi pour me répondre à l'appel directeur ODVA dans le cadre d'édition 4e édition stage qui offre avec toute institution d'enseignement supérieur et technique à travers 5 départements dans le pays. Et comme UBAS Lichita dans la Tibonite et que c'est une université qui a formé le monde pour le pays, c'est un plaisir pour moi venir supporter les étudiants qui viennent dans. Pour l'édition 2025, 40 étudiants et étudiants finissants qui sortent dans plusieurs universités et l'école technique à travers le pays à participer dans le programme. Widline Exinor, une étudiante dans UNISA, profité, prend la parole pour encourager l'autre jeune continuer à suivre étudier. C'est un plaisir pour moi capable de jeune dans ODVA pour un lancement des stages qui te gagné. Donc à cause marché du travail n'est pas facile. Comme nous connaissons fini études en Haïti pour jeune travail, c'est un bagage qui est vraiment difficile. Donc jeune stage dans ODVA, c'est gros, c'est un peu le bagage, ça représente un peu pour notre cerveau. Donc c'est un plaisir pour moi capable de l'ajouter. Dans le même sens-là, René Charles, président syndicat employé ODVA, déclaré si tout ancien directeur continue avec même politique et stage ça, plus jeunes t'a besoin encouragement pour poursuivre formation dans la faculté. Moi, estime que avec politique stage ça, si tout directeur qui passe dans l'institution ODVA, te fait même politique stage ça, nous avons plus jeunes qui encouragent à la faculté. Parce que quand plus jeunes qui fait filo reto, ils ne pas encouragé dans la faculté parce que quand on fini dans la faculté, il n'y a pas personne qui peut pas côté pour prendre stage, ou pas marraine parraine, il n'y a pas de stage. Mais arrivé, ingénieur Godom Fon Jean-Marie, qui est directeur général de l'ODVA, qui prend une situation extrêmement difficile, et bien monsieur estime que pour un monde rentrer dans l'institution ODVA, il va avoir marraine parraine, il va venir avec tout papier, il n'y a pas encore de stage, avec stage là, il y a aussi mérité pour tout Québec comme pour d'employés. L'initiative ça a dépassé cadre d'une simple action éducative. C'est un engagement solide pour former une génération qui est capable de vivre pour tout mi-temps développement communautaire rural. Plusieurs jeunes ou tête comme seule solution face à la crise pays à traverser. Ils ont une vision pour développer l'agriculture, créer opportunités de travail, encourager la paix dans zone en dehors et puis combattre misère. Malgré difficultés, espoir toujours vivant. Espoir génération ça a apporté lumière sur la Tibonite.
qui frappé par violence, persécution et délinquance. Avec bonnes informations et support, qu'a tourné l'espoir Haïti demain. Balatibonite Saint-Marc, Junior Racine. Merci, c'était Junior Racine. Depuis la Tibonite en Haïti, n'a vu pas d'actualité pour nous faire connaître que dans le cadre processus réforme constitutionnelle là, et en accord avec engagement pour mener une transition en bien et toujours en accord avec principe dialogue avec inclusion, Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé te recevoir dans la résidence officielle li, membre commission association avocat Port-au-Prince là, ensemble avec président barreau avocat Patrick Pierre-Louis. Réunion au niveau ça te consacré pour présentation rapport avec analyse sous projet constitution et par membre commission qui gagne la donne, qui gagne la tête du moins Josué Pierre-Louis avec Bernard Gousse. Chef gouvernement a accueilli contribution association avocat dans un débat pour intérêt national. Il dit que il a fait parler chita parler ça, il a débattre puis ouais qui est capable remanier constitution, arriver à amender c'est pour intérêt national là et pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé te réaffirmer détermination exécutive là pour impliquer force vitale nation dans n'importe considération sous avenir constitutionnel pays. Le gouvernement républicain a été engagé pour faire question constitutionnelle là, tourner une priorité majeure dans la transition qui a fait là, qui est capable d'aboutir avec élection pour faire année ça. Et bien, dans la transition ça qui est supposé faire dans plus bon intérêt peuple haïtien, avec transformation état de droit sous territoire national. On a précisé pour que fin d'année ça, tu as supposé qu'il y ait élection dans le pays d'Haïti pour que l'année prochaine, en février 2026, c'est bien, pouvoir, marier pouvoir, tu as retourné, tu as remettre bail un président démocratiquement élu en Haïti. C'est là que nous allons observer première pause, nous ensemble avec nous, dans le bulletin nouvelle ça. Si nous remarquons que, eh bien, voir mon petit Jean entrer sorti, c'est parce que justement, voir très affecté par travail que nous avons fait pendant tout le week-end ça et semaine passée là, travail de reportage côté que nous étions dans la rue avec Studio Mobile Téléimage justement qui était pris la rue pour la première fois dans la cour New York côté que nous avons fait des reportages notamment dans Eastern Parkway dans Brooklyn New York, des reportages sur Carnaval Labor Day qui t'a déroulé. Nous étions obligés de répondre présent pour nous faire travail là, voir nous affecter et t'es pile bruit nous t'a parlé fort et si nous remarquons ça, excusez pour voir ça qui pas fin normal journée jeudi. Merci pour compréhension, peut-être ça. Nous allons proposer et nous retourner. Nous allons parler de ASK pour renforcer l'activité dans la ville de Chicago. Et puis nous allons parler autour de l'ancien magistrat New York, là, Rudolph Giuliani, qui a fait accident machine et Donald Trump pour honorer dans le gros prix que le pour recevoir là, dans la semaine. Toute actualité, ça y a toujours pour venir après posant, mais avant d'aller posant, comme toujours, nous toujours faire et plaisir. Et nous toujours fait tête nous le devoir et au même nous souhaiter que vous fait nous le plaisir pour capable supporter sponsors ça qui eux même supporter émission Téléimage, supporter bulletin nouvelle nous sponsors nous va dire qui est sur une autre fois encore on a rappelé que bulletin nouvelle ça est sponsorisé par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin Long Island qui lui-même a offert de très bons parfums, c'est la qu'on a besoin meilleur parfum original de grande marque, des produits cosmétiques, produits pour cheveux, tout faut nous dire, des produits pour cheveux, tout produit ça a sorti dans la ville Paris, en France, en Europe, et parfum même sorti tout dans la ville, une ville qui aurait les Ville de Grasse, qui est dans le sud de la France, c'est lui-même ville ça qui est considérée comme la capitale de la parfumerie, de parfum en général. Donc la parfumerie de Barbara lui-même, nous décréter, c'est lui-même qui est capitale parfum. Pour tout le monde ici aux États-Unis, vous êtes capable de commander parfum sur site internet ça, site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com ou bien vous êtes capable de les Barbara dans 516 805 23 18. La parfumerie de Barbara pour de très beaux parfums, tout produit que nous habitués à servir avec nous voyons qu'un pile monde commence à découvrir produit Fenjal, un produit que nous avons servi avec depuis l'entité 4 en Haïti, pas vrai, l'entité jeune fille. Et bien, produit, c'est un abjoint, on a parfumé de Barbara exclusivement. Les produits Fenjal, les produits bien-être, nous avons pour de bourgeois et tout, pour mesdames qui continuent à servir à produire ça, c'est quand même une connexion qui fait que, une connexion sentimentale qui fait que vous continuez à servir avec eux, parce que c'est comme ça, vous êtes levé, vous êtes jeune fille. Il a continué à servir avec eux, et puis surtout les bons parfums que nous avons besoin dans la parfumerie de Barbara. Ou pas qu'à déplacer, ou capable de les Barbara. Dans 516 805 23 18, ou bientôt capable de commander sous site internet direct dans www.barbarasperfumes.com. Deuxième sponsor, nous, et c'est une compagnie sécurité ça qui permet que Bulletin Nouvelle ça arrive joindre nous Kotoya, quel que soit Kotoya à travers le monde, justement, on va suivre Téléimage
dans bulletin nouvelle ça, c'est compagnie sécurité ça qui est les CP SOTA compagnie sécurité ça qui a offrir des services de sécurité et entraînement tout pour même qui t'a remis tourner un agent de sécurité, on t'a remis connaît et qui j'en pour venir tourner un bodyguard, ça veut dire un garde de corps. Contactez CP SOTA, nous mettons téléphone dans sous écran, nous mettons site internet cpsota.org ou bien cpsota.com. Contactez compagnie ça en compagnie de sécurité sous gain problème, sous gain du moins besoin pour sécuriser zone puis périmètre zone la caille ou bien quel que soit côté le tailleur. Yo fait ça pour eux avec des services de sécurité et audiovisuel. Yo capable de placer des caméras audiovisuelles qu'elles soient côté l'IA pour capable surveiller zone autoritaire ou bien zone côté travail là ou bien quel que soit sorte mettez surveillance caméra dans zone de périmètre yo capable de faire pour vous. CP SOTA cpsota.org et téléphone sur écran, contactez CP SOTA. C'est deuxième plus gros sponsor, bulletin nouvelle ça. L'autre sponsor qui a bien pour venir, nous dit bienvenue, déjà en contact avec plusieurs autres sponsors, qui dit que bulletin nouvelle ça vaut la peine. C'est information crédible que nous baillons dans bulletin nouvelle ça, et nous campons PDL avec pratique que nous avons fait dans le métier ça, que nous respectons nous-mêmes tout. Nous allons proposer, nous retourner, nous allons développer l'actualité, puis plus tout pour toujours, ou sous l'image qui était branchée, nous allons retourner après pause. Nous merci parce que vous été branché pendant la pause là sous télé-image en dedans bulletin nouvelle nous ensemble avec nous parce que l'habitude nous est tendance c'est que depuis nous proposons au fond ils déplacer baron ça va le faire mais posant tellement coûte nous dû rester branché pour nous retourner ensemble avec nous et c'est ça nous fait nous retourner pour nous continuer avec l'actualité. Il faut connaître que des gros chirépite qui pété dans mi-temps classe politique américaine sous annonce décret présidentiel ça que Donald Trump prend pour annuler vote par la poste là dans le système électoral. Jacqueline Belizier a des détails sur question ça pour nous depuis Washington. États-Unis élection, président Donald Trump annoncé dans le week-end que la paré pour le publier un décret, ça y aurait en anglais executive order, qui exige identification pour chaque grain électeur. Identification électeur de faire partie chaque vote sans exception. Et m'a prend décret ça pour ça. C'est ça président publié sur Truth Social. Yon l'autre bagarre encore que l'écrit, il dit pas gagné par la poste encore, sauf pour moun qui malade en pile ak militaire qui loin pays. Gen pile secteur dans vie nationale là, même moun qui n'a pas parti républicain et qui était loyal ak président Trump, qui pas quoi que c'est une bonne idée. Puis bonheur dans mois d'août qui s'est passé là, président Donald Trump te critiqué vote par la poste là, elle dit faussement. États-Unis c'est seul pays qui autorise une méthode comme ça et il considéré comme une pratique corrompue. Elle était même cité, conseil, il était joint dans le président russe là, Vladimir Poutine, dans une interview, il était by chaîne télévision Fox News. Et m'a cité conseil là. Li impossible pour voter par la poste et pour gagner élection honnête. Fin de citation. Vote par la poste là, donc vote par correspondance, c'est une méthode qui te couvre 30% vote élection générale 2024 d'après commission assistance électorale États-Unis. Yon groupe gouvernemental indépendant qui gagne la donne membre de partis républicains et démocrates. Vote par la poste là te dépassé 30% dans au moins 14 États et dans Washington DC d'après dernière information qui disponible. Trump te remporté moitié État sa yo. En pile là yo gagné gouverneur républicain qui supervisait élection sa yo. Gen l'autre État tant que Arizona ak Michigan qui gen démocrate qui supervisé élection yo mais qui représentait un gros terrain pour bataille électorale important. Nouvelle ça a tombé dans moment gen en pile observateur ak spécialiste cap ton élection mi-mandat yo cap gen pour dérouler dans moins que 2 ans
pour qui Jean électorat américain a réagi par rapport à nouveau politique, nouveau administration président Donald Trump là. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Merci Jacqueline Bélizer pour reportage ça depuis Washington. Président Donald Trump t'a dit hier mardi que le pral bail ancien magistrat ville New York là, Rudolph Giuliani, médaille présidentielle liberté. C'est une médaille, un prix que les gens recevoir, eh ben c'est plus gros honneur civil que monde a recevoir dans le pays États-Unis sous territoire national là. Décision président Donald Trump pour le bail Rudolph Giuliani, médaille présidentielle liberté a vini mettre lumière sous nom une personnalité qui dans le passé te une réputation pour façon que te dirigé ville New York là, surtout après attaque 11 septembre 2001. Mais l'histoire montré que yo te vinn relève dans le tribunal et yo te sanctionné et puis yo te retiré licence comme avocat parce que te fait faux déclaration sous résultat élection 2020. Rudy Giuliani était accusé avec dossier criminel sous dol dans 2 États. Il te nié que il te fait aucun mauvais bagage dans le système fédéral là. Donald Trump, dans une déclaration qu'il a fait sur les réseaux sociaux, il a écrit et n'a plus pour vous. Giuliani, c'est le plus grand magistrat dans l'histoire de ville New York. Là. Et puis, c'est un grand patriote américain. Fin de citation. Pendant une bonne partie, dans 20 années qui sont passées là, la vie publique de Rudolph Giuliani était définie par une montée-descente, une la troublade. Après que le film dirigé ville New York là, pendant l'attaque 11 septembre, il a fait campagne pour jouer une nomination présidentielle pour le Parti républicain. Et puis, il devient une figure politique qui est plus reconnue ici aux États-Unis. Mais comme avocat personnel de Donald Trump, il devient une figure centrale dans l'effort pour renverser l'élection 2020. Le tribunal a rejeté plusieurs fois l'accusations fraude que Giuliani a avancé. Et puis, deux personnes qui travaillent dans le bureau électoral dans l'État de Georgia ont gagné un jugement de diffamation contre l'ancien magistrat de New York là. Et Rudy Giuliani était justement obligé de payer une rançon, une somme de 148 millions de dollars en dédommagement à 2 employés qui travaillent dans l'État de Georgia. Nous songez. 148 millions de dollars en dédommagement. Rudolph Giuliani, qui a 81 ans, était interné à l'hôpital après une collision machine samedi soir dans l'État de New Hampshire. La police de l'État a dit que Giuliani était un passager d'un Ford Bronco qui a été loué et que porte-parole à Ted Goodman a conduit. Les machines ont été frappées par une Honda HR-V. Rudolph Giuliani était souffert de un os qui cassé dans la vertèbre thoracique ensemble avec plusieurs contusions avec blessures dans le bras gauche avec jambe qui était blessé. D'après ça, chef sécurité a dit Michael Ragosa. Hier lundi, Ragosa, chef sécurité, a dit que il était kembe Rudolph Giuliani dans l'hôpital, mais il espérait qu'il a plagué bientôt. Médaille présidentielle liberté a été établie dans l'année 1963 dans Praplo. Il y a des citoyens qui ont fait gros contribution dans la sécurité, ou soit dans l'intérêt national pays des États-Unis, genre de médaille ça. Moun qui contribuent tout pour la paix dans le monde recevoir médaille ça, ou soit activité culturelle, ou soit l'autre activité publique qui est important, qui marquait société américaine, moun ça tout yo recevoir gros médaille ça, gros honneur présidentiel ça. Le président Donald Trump te dit mardi passé là que l'Ibral Bay, ancien magistrat de New York là, Rudolph Giuliani, médaille présidentielle liberté. Il parle recevoir médaille ça, il semble semaine cap vina. Une bonne actualité, c'est le secrétaire du département de sécurité interne, Christine Noem, qui dit que l'administration de Donald Trump va bientôt élargir l'opération immigration dans la ville de Chicago. Christine Noem confirme plan que vous gagné pour augmenter la présence de l'agence fédérale dans la 3e plus grosse ville dans le pays, dans une interview que l'IT Bay, émission qui relève Face the Nation, qui passait sous CBS News dans dimanche. Semaine passée à DHS, ce qui lui-même demandé, station base navale Great Lakes, qui est située à environ 35 km dans la nord-ville Chicago, pour bailler justement le département Homeland Security, DHS, support sous forme installation infrastructure, avec l'autre besoin logistique pour mener opération agence ICE pour aider aux marées immigrants illégaux dans la ville de Chicago. Opposant politique Donald Trump a dit que plan vrai motif plan ça pour mobiliser force fédérale dans la ville de Chicago, en réalité, il fait partie de l'effort que le président Donald Trump a gagné, l'a fait là pour suspendre l'élection en 2026, ou soit prendre contrôle l'élection ça dans la zone Chicago, surtout les élections décisives, les élections mi-mandat qui viennent. C'est ça que l'opposant, le président Donald Trump, dit qu'il y a dans tête, il y a comme intention, mais DHS, département Homeland Security, dit qu'il va renforcer l'opération ICE dans la 3e ville pays, 3e plus grosse ville pays qui c'est ville Chicago.
Toujours immigration, n'a pas quand même bonne information ça, avec peut-être un bémol là-dedans, côté que n'a pas cherché, nous pas chercher, du moins plus et détails sur l'information ça, mais d'après information officielle, effectivement, que nous joignons, information ça a indiqué que les États-Unis n'ont pas appliqué un nouveau processus pour application et monde qui a pas appliqué pour résidence, puis venir résident dans le pays ça. Appliquer en Kounia là, doit continuer, ou du moins, il va continuer le processus, mais il va continuer de l'autre côté. Il doit Kounia joindre stabilité et statut résidentiel, puis joindre stabilité dans le pays ça. Donc, statut résident ça, résident permanent, il doit joindre dans le pays Bahamas. C'est là qu'on va continuer le processus application pour résidence. Ça veut dire que l'application pour résidence légale dans les États-Unis, particulièrement dans certains cas qui ont rapport avec l'immigration, situation économique ou bien monde qui a investi, donc situation pour investissement, il doit traiter cas ça dans une étape préliminaire dans le pays Bahamas. Changement ça fait partie à accord bilatéral avec programme résidence pour investissement qui est établi dans le pays Bahamas. Côté que applicant doit investir au moins $1 million dans bien immobilier ou soit l'autre secteur pour arriver qualifié pour résidence permanente dans le pays ça avant que considéré pour une possible résidence ou soit citoyenneté ici aux États-Unis. Qui donc pays Bahamas vient tourner un point clé dans la route avec des marches un monde a fait et après pour le faire du moins pour joindre résidence américaine. Nouveau mesure ça pour appliquer pour raisons administratives et pour des raisons de sécurité, une façon pour que l'autorité soit capable de bien contrôler et puis gérer processus immigration. Nous avons pour nous venir avec des experts dans la question immigration pour expliquer nous plus bien information ça le veut dire et experts ça certainement répondre plus de questions qu'on a gagné sur information ça que nous sommes là sur question de application moun capable appliquer qui déjà dans processus d'application pour résidence et même pour ta venir citoyenneté américaine d'après information qui crédible qui sorti justement qui est officielle il t'a fait connaître que fois ça démarche tu as supposé continuer et ou tu as supposé aller dans le pays Bahamas pour poursuivre démarche ça il faut t'as investi plus passer $1 million en bien immobilier ou quel que soit dans l'autre secteur qu'on investit comme ça pour être capable de qualifier sous question ça. Donc, encore une fois, nous allons venir avec des experts pour porter plus d'éclaircissement sur cause immigration ça, qui a fait la une de l'actualité sur Internet. L'administration Donald Trump a demandé 40 États pour retirer référence qu'il a fait sous sa idéologie sexuelle. Il a supposé retirer information ça dans matériel d'éducation sexuelle qu'a utilisé dans l'école qui financé justement par le gouvernement fédéral. Donald Trump déjà retiré financement dans les États californiens, les que l'État ça a été refusé conformer tête li. Action ça ces derniers dans une série efforts qu'a fait depuis que Donald Trump retourné sous pouvoir pour reconnaître seulement deux sexes, garçons et filles. Subvention l'argent qui en question a aidé payer pour développer et puis bail leçon qui concentré sur adolescents qui s'en caillent. Donc et leçon qui est cap bail ou du moins classe cap fait yo, c'est plus monde ça qui a bénéficié de yo. Monde adolescents ou bien parents moun sa qui s'en caille dans zone rurale yo dans communauté qui gagne un gros pourcentage grossesse dans mi-temps jeunes adolescents yo donc des adolescents qui peut-être dans délinquance juvénile ça que fait qu'on est et puis l'argent ça après le tout il y a pas joindre famille qui ont même accueilli jeunes ça yo la caille donc des familles qui ont même d'accord pour recevoir des jeunes filles qui enceintes et qui c'est adolescents yo mais des jeunes garçons ou jeunes filles qui ont même tombé dans délinquance juvénile il a retiré l'argent ça dans l'école qui ont même a continuer à apprendre ti moun et pendant que a fait classe yo dire que pas gain deux sexes seulement filles garçons gain l'autre sexe toujours gain droit gain l'autre sexe Donald Trump dit non il dit que pas d'accord avec système d'éducation ça il a retiré l'argent dans l'école ça yo un avocat général te suggéré que ta ka gain un défi légal pour Donald Trump et capable de retirer l'argent ça dans l'école yo dans mes état yo du moins puisque yo pas reconnaître du moins deux sexes seulement qui c'est garçon et fille. Il y a un avocat qui fait connaître que c'est difficile pour Donald Trump retirer comme dans l'état ça yo et ben state ça yo qui pas d'accord puis reconnaître deux sexes seulement filles et garçons. Après que Donald Trump te retiré l'argent dans l'état Californie qui pas devait conformer avec loi ça. C'est là que nous allons observer deuxième pause nous, il faut encore on a excusé nous pour voir ton voix qui pas fin normal, nous connaît. On a regardé les réactions de toi monde qui a dit ça que passé voir Valérie Saint-Louis journée jeudi voix très fatigué, voix un petit gens affecté par le travail que nous avons fait justement pendant le week-end et semaine prochaine côté que nous avons couvert Carnaval des Berdères nous souhaitons côté suivre le reportage ça en direct et puis en différé que nous avons hier dans Bulletin Nouvelle nous à place Bulletin Nouvelle nous justement qui était passé à 4h
Et d'après que c'est chaque jour à 4 heures que nous venons informer comme ça doit nous porter barou bon gens nouvelles, bon gentil mamite, capable de ramasser nouvelles ça avec conviction et confiance que nouvelles ça crédible. C'est ça et genre de travail ça que nous faisons. Nous allons observer pause nous. Deuxième pause pour nous souffler un petit peu pour mon petit gens et voir on poser voix nous dit. Avant que nous fassions ça, nous allons rappeler qu'il y a deux gros sponsors qui permettent que Bulletin Nouvelle ça arrive fait. Nous rappelons que c'est la parfumerie de Barbara lui-même qui est située dans 1935 dans Grand Avenue dans Baldwin, Long Island, mais sous pas qu'à venir pour jouer une bonne qualité parfum de grande marque, parfum français qui sortit direct depuis la France, l'Europe. Eh bien, au capable aller sur le site internet la parfumerie de Barbara qui c'est www.barbarasperfumes.com. N'a regardé là. Eh bien, allez sur le site internet ça, n'a joindre la parfumerie de Barbara qui a offert de très bons parfums de grande marque, mais aussi des produits pour cheveux et produits pour visage, pour faire visage nous belle mesdames. C'est pas crème cap blanchi pour nous non, c'est des crèmes qui faites en laboratoire en France, à Paris, qui bien dosées pour permettre nous pour nous faire figurer nos belles mesdames. Allez dans la parfumerie de Barbara pour joindre des produits qu'on va servir avec eux, les produits Fenjal, les produits bien-être, les poudres bourgeois, les bons déodorants, les savons, mon savon, en pile produits que nous avons servi avec eux, sans ne pas oublier tous les bons parfums français, s'il vous plaît, à la parfumerie de Barbara, qui est la capitale de la parfumerie ici aux États-Unis. Site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. Vous êtes capable de brûler Barbara tout dans 516 805 23 18. L'autre gros sponsor Bulletin Nouvelle, ça, c'est compagnie sécurité, ça, qui est le CP Sota. CP Sota qui a offert nos services de sécurité, sécurité individuelle, sécurité de groupe, sécurité territoriale s'il le faut, sécurité nationale, sécurité pour compagnie, sécurité pour eux-mêmes qui sont personnalités publiques, ou personnalités importantes qui a déplacé, au capable de joindre dans le confort de transport et de sécurité compagnie ça, ou capable inquiétude. Compagnie ça, encore une fois, site internet c'est cpsota.org ou bien cpsota.com. Li sous écran ou bien reléo dans téléphone ça, ils offrent des cours pour capable venir tourner un garde de corps, bodyguard ou bien sous un agent de sécurité. C'est CPSOTA, c'est une 10 compagnies, plus gros compagnies dans les affaires de sécurité dans le monde qui a offert tous des services de sécurité audiovisuelle, sous un placer des caméras dans des différentes zones, paramètres, périmètres du moins qu'on avait protégé et sécurisé. CPSOTA nous réfère aux compagnies de sécurité ça. Contactez-vous et c'est deux gros sponsors ça que nous gagnons qui permettent que Bulletin Nouvelle ça arrive et vienne joindre nous en de la caille. Nous allons poser nous retourner nous parler de une grosse réunion au sommet qui était faite entre président chinois et président Vladimir Poutine justement d'avoir dit Volodymyr Zelensky, c'est pas Volodymyr Zelensky, ça va la fête, c'est président chinois. Si président chinois avec Poutine qui était rencontré avec président premier ministre indien tout. Non, gros réunion qui était faite là, sont réunion tête chargée côté que pays ça a mis tête ensemble pour faire face carré avec hégémonie États-Unis. Nous allons venir à nouvelle ça en détail pour vous tout comme ça. Président chinois si avec président Vladimir Poutine t'es rencontré. Après poser on a pour tourner pour développement nouvelle ça. Et avant d'appuyer dans le bulletin nouvelle, nous, pour nous avancer, pour nous poursuivre avec l'actualité nouvelle que nous allons présenter dans le bulletin nouvelle, ça, nous allons faire une annonce côté que nous avons annoncé que spécialement pour jeudi, 3e jour, dans le mois septembre, ça, et bien, Téléimage décidé, ensemble avec ça, les nouvelles, nos collaborateurs nous, et certainement directeurs techniques, nous décidé de proposer un deuxième bulletin nouvelle qui après passer à soir à 9h du soir. Donc, nous pas direct ensemble avec vous à soir à 9h, branché sur toute plateforme Téléimage, pour nous présenter un deuxième bulletin d'information, bulletin nouvelle.
c'est une initiative que nous pourrons commencer à prendre de temps en temps, une façon pour peut-être nous atteler nous à la tâche, plus toujours pour nous porter toute information qui passait pendant la journée à Barou, cette fois-ci en deux versions, une version à 4h de l'après-midi et peut-être dans le futur une autre version à 9h du soir que Salle des Nouvelles nous a présenté ensemble avec le directeur technique nous. Mais pour aujourd'hui, nous pourrons le faire et expérience là. Donc aujourd'hui, là nous finissons avec Bulletin Nouvelles, nous gagnons quand même tout cet après-midi pour nous retourner venir joindre Téléimage sur plateforme Téléimage à 9h du soir, à 9h précise, à ce soir, nous pourrons présenter l'autre bulletin nouvelle toujours sous Téléimage. Information, actualité internationale, ça va passer en Haïti et certainement information sous cas Pierre-Reginald Boulostan. Nous avons des updates pour vous à Soyapita à 9h du soir. Et c'est comme ça que nous voulons saluer une affilié nous, puisque l'émission Téléimage, bulletin nouvelle, ça nous dit plutôt, les retransmettre à travers la République en Haïti, sous territoire national là. C'est comme ça que nous printemps pour nous saluer PDG, station radio ça, qui est très puissant dans le Grand Nord. C'est radio ça qui, ou du moins c'est émission, et radio tout, c'est une station radio à nous préciser, qui c'est Radio Levé Campé. Dans la zone Hench, Mirbalais et le Grand Nord, nous avons salué PDG qui c'est Monsieur Master Beauplan, que nous avons un plaisir de parler ensemble avec lui et qui a annoncé nous. Depuis quelques temps, il retransmettre en direct sur Radio Levé Campé, dans le Grand Nord, dans Mirbalais et dans Hench, bulletin nouvelle ça que nous présentons à 4h. Donc nous avons annoncé, directeur Master Beauplan, que dans le futur, Téléimage a proposé nous 2 bulletins d'information chaque jour. Donc à 9h là tout, nous avons une chance de joindre information sur Radio Levé Campé qui est dans la zone Hench, dans Mirbalais et dans le Grand Nord du pays. Il y a plusieurs autres stations de radio et d'autres sites internet qui retransmettent l'émission Téléimage. Certainement, nous avons entré en contact avec eux pour nous entendre nous, pour être capable de venir des affiliés officiels de bulletins nouvelles ça qui passaient sous Téléimage officiellement avec l'autre site qui ont même affilié tout. On va parler de ça plus tard. En tout cas, c'était annonce à nous devons faire. Pita, casser rendez-vous ensemble avec Téléimage, répondre à rendez-vous ça, puis c'est nous casser ensemble avec vous à 9h du soir pour un deuxième bulletin nouvelle. Si président chinois à Poutine, président de la Russie, partagé vision pour un nouveau ordre mondial dans un forum qui était fait sous sécurité dans le monde, dans un défi direct pour les États-Unis. Président chinois Xi Jinping et président russe Vladimir Poutine ont présenté vision pour un nouveau ordre sécurité et économique mondial dans un sommet régional qui était déroulé lundi 1er septembre passé là. Pendant ce sommet 2 jours ça dans la ville Tianjin qui est dans le pays la Chine que organisation coopération Shanghai là SCO t organisé. Si président chinois a adressé à plus passer 20 leaders pays qui pas occidental yo. Elle te dit que yo doit continuer prendre une position claire contre hégémonie à politique pouvoir occidentaux yo. Et puis il faut que pratiquer un vrai multilatérisme. Malgré pas gain aucune politique concrète qui établit, déclaration président chinois, c'est une attaque cachée sous l'ordre mondial là actuel dans le moment là qui dominé justement par pays États-Unis. Vladimir Poutine lui-même qui gagne pays qui gagne bon gens lien serré avec pays la Chine dans mi-temps conséquence la guerre avec pays Ukraine, te dit dans réunion dans sommet ça que organisation coopération Shanghai là SCO t'est organisé que faut que relancer vrai multilatérisme là et puis utiliser l'argent national yo plutôt au lieu que yo utiliser dollar américain. Président chinois si t'es poussé pour une mondialisation économique qui plus inclusif dans mi-temps bouleversement qui t'est causé par politique tarif que président Donald Trump t'a imposé yo. La guerre tarif Donald Trump là t'a affecté l'économie qui en développement yo tant qu'au pays aux Indes qui gagne exportation liyo qui t'est frappé avec une taxe 50% semaine passée. Poutine ak premier ministre pays aux Indes Narendra Modi te kembe men pendant yo tap rencontré avant sommet ça et puis yo te paraît content, yo te paraît que yo te gen bon rapport ensemble pendant yo tap parlé ensemble avec président chinois, président Xi Jinping. Dans une réunion bilatérale, Poutine te adressé premier ministre pays aux Indes Narendra Modi comme bons amis. Et puis il te dit que relation deux pays yo t'a bien développé dans le moment. La Chine ak aux Indes, c'est plus gros acheteur l'huile brute qui sorti dans le pays la Russie qui c'est deuxième plus gros exportateur dans le monde là de l'huile brute qu'a distribué à travers le monde. Et nous allons finir bulletin nouvelle nous avec peut-être une mise à jour si vous voulez, un bilan sur parade Labor Day 2025 ça qui était déroulé dans la Coupe Brooklyn côté que justement c'est là que nous avons travaillé et c'est là que nous perdons du voix nous parce que nous avons fait travail ça pour nous-mêmes pour tes reportages, faire interview et tu as pile bruit avec brouillard ça affecté voix moi aujourd'hui et ça fait que m'a parlé, j'ai parlé son voix grave pour pas aujourd'hui.
En tout cas, il faut qu'on ait que le dernier rapport qui sorti sous Carnaval caribéen, qui s'est tout fait travail, Labor Day, une parade qui était faite dans Brooklyn, et bien, rapport ça a mis accent sur une grosse célébration chargée avec musique, couleur, manger, avec la culture, pour 58e édition parade annuelle caribéen West Indian. Une parade qui était faite 1er septembre, lundi qui s'est passé à la sous Eastern Parkway, dans Crown Heights. Événement te pour thème, vive le carnaval. Et événement ça, carnaval ça a été attiré plus passé 1 million de participants et puis il t'a présenté des chars allégoriques spectaculaires, des danseurs qui tapent dansé dans la rue, musiciens, avec monde qui habillés en costume magnifique qui sortit tout partout dans la diaspora caraïbe. C'est un bel travail artistique, nous ouais, et bien imagination avec touche artistique pays ça yo, monde citoyen qui sortit dans le pays caraïbe. Parade là était accompagné par musique. Et musique que nous t'entendons plus sous parade là, c'était soca musique, c'est vrai, calypso reggae. Et nous t'entendons tout, compas direct qui était très présent avec musique haïtienne en général, avec participation plusieurs groupes musicaux, Kouet, T-Vice, Vague la Vie, Tony Mix, Équipe, Criolla, et t'es gagné tout plusieurs bandes à pied déguisés haïtiens qui t'ont participé. Ça y est, les mascottes ben yo. Nous jouons dans la liste organisation carnaval là, nous jouons quelques mascottes ben, donc bon à pied yo, nous jouons parmi eux. Team Haitian All Stars, Branche Mass, Vibes International, nous jouons Mass Kempsa qui est les Bamboches, Rendez-vous Mass avec Mass Kempsa qui est les sacs passés. Parmi ça que nous jouons. Par contre, on a l'autre bon appui haïtien qui t'a défilé avec costume, bel costume, plusieurs couleurs dans le carnaval, les bordées, ça qui se passait là. Dans le carnaval là, la sécurité a été serrée en pile, côté que eh bien, un pile policier t'a défilé et t'es un policier qui pas d'habillé et tout, et gen moun, collaborateur nous gars, et même dit que le ouais, justement, des agents police ICE qui t'a défilé, qui pas t'a défilé, mais qui étaient dans la zone, côté que Carnaval a t'a défilé dans la parade là, dans Eastern Parkway. Mais quand même, l'atmosphère a été festive, avec autorité vidéo, avec NYPD lui-même, qui t'a travaillé pour assurer que l'événement ça a passé en sécurité. C'est que ces parades là, année ça, il faut encore montrer l'esprit communauté caribéen qui solide dans la ville de New York là. Parmi les officiels qui ont participé dans le carnaval caribéen, ça, eh bien, fait travail là dans Brooklyn, ça, tu as là-dedans, magistrat de New York là, justement, pourquoi pas, Eric Adams, qui était lancé coup d'envoi, qui était lui-même, Eric Adams, qui a une longue histoire avec parade ça, et puis qui était participé dans coupé ruban officiel là pour commencer l'événement ça. Plusieurs candidats pour magistrat eux-mêmes tout ont participé, Takou Zora Mandani, Andrew Komo, tu répondu présent tout, Curtis Lee, tu présent tout, et pour célébrer fierté caribéenne ça. Officiel NYPD, tant que commissaire la police Jessica Tiche, te supervisé plus gros déploiement de la police pour année ça pour assurer sécurité pendant parade là. Officiel ça a été mis tête ensemble avec plusieurs milliers de participants, avec plus passé 1 million de spectateurs pendant toute journée festivité. Selon plusieurs observateurs, c'était plus gros présence policière qui était ouais sous Eastern Parkway année ça pour carnaval là. Et bien plus policiers étaient dans parade ça, plus passé année passée. Il était renforcé 13 postes contrôle accès et pour désamorcer n'importe comportement suspect qui t'a gagné risque. Donc sécurité a été très serrée. Malgré présence importante ça, plusieurs incidents de violence à exam t'est arrivé. 6 personnes te prend balle et puis ont été blessés dans la soirée parade là. Justement, ça t'est arrivé pendant, alors juste après que parade là t'est fini déroulé avec des victimes qui étaient blessées graves mais qui pas en danger dans le moment que n'a fait le reportage ça. La police a pas encore publié aucune arrestation qui a un rapport avec l'événement ça yo. La police, déploiement massif la police ça, t'es fait avec hélicoptère qui t'a viré en l'air, avec drone et policiers qui t'a veillé parade là, qui t'a veillé parcours parade là. Et c'est un dispositif sécurité qui était bien accueilli par un pile participants, plus passé 1 million de monde sous parcours dans le carnaval qui était déroulé lundi passé à là. Moun ça a été remarqué, et bien une belle atmosphère en sécurité, il était senti en sécurité avec certainement augmentation policier ça yo sous carnaval, sous parcours parade là qui était bail mon au sens de sécurité. Magistrat Eric Adams a commissaire la police là Jessica Tiche te mettait accent sous désir pour faire parade là une célébration, une festivité cap déroulé en sécurité posée, malgré menaces qui étaient faites pour déranger parade les bordés ça, année ça, mais ça a été très bien passé. Et nous t'es là. T'es l'image, t'es répondre présent avec certainement VOA Creole, Voice of All. Nous t'es là, nous t'es déplacé avec Studio Mobile nous t'es là, moun qui t'es ouais, nous t'es venu saluer, nous y a plein de monde qui t'es venu demander pour Jean-Robert Philippe, parce que photo Jean-Robert Philippe sous Studio Mobile là, n'est-ce pas, Jean-Robert n'a pas salué tout. Et quand il y a monde qui t'est satisfait ouais, que nous t'es présent
dans parade Labor Day ça, Eastern Parkway, parade carnaval ça qui était bien déroulé. Je ne saute pas les deux liens là. Eh bien, Studio Mobile Téléimage, et n'a faut connaître que son studio mobile qui est disponible pour déplacer, entrer dans la communauté, dans différents événements publics qu'a fait dans la communauté, événements qu'a fait pour la communauté et par l'autre communauté qui concerne les Haïtiens. Et puis ces questions haïtiennes, eh bien, Studio Mobile Téléimage a déplacé, vient couvrir l'événement ça. Nous avons proposé tête nous justement pour nous couvrir les sessions de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a fait là dans fin mois. Et si on même a une information ou événement qui a déroulé dans la zone Kotoya, qui est important, qui vaut la peine, on est capable de les studios mobiles Téléimage, n'a déplacé, vini, fait couverture, événement ça, ou bien information, ça a déroulé en public ou bien en privé, s'il le faut. C'est sous notre ça que nous arrivons bout dans bulletin nouvelle. Non, bulletin nouvelle qui n'est pas facile pour nous faire parce que voix très fatigué comme on est capable de remarquer. Nous excusez-nous pour voir, ton voix, je dis, qui pas même genre, c'est parce que voix très affectée, voix très fatiguée avec le travail que nous avons fait pendant la semaine et pendant le week-end, à côté que nous avons couvert Carnaval Labor Day, nous avons couvert justement Good Taste Catering qui était célébré 25 ans d'anniversaire. Nous avons parlé de ça. Et bien, Good Taste Catering, Good Taste qui sont un restaurant haïtien dans la cour New York, je dis à son compagnie, on nous dit, son compagnie catering, donc il y a une restauration, il y a 2 gros restaurants dans Queens et dans Brooklyn, et ajouté à ça, il y a une bakery qui c'est Flatland Bakery, sans ne pas oublier tout, un mini supermarché qui est dans Queens en tout. Eh bien, c'est une compagnie, c'est des entrepreneurs qui ont 25 ans dans le business. Ça vaut la peine que pour nous mentionner dans le bulletin nouvelle, ça, son nouvelle, puisque le groupe haïtien fait des efforts après 25 ans, qui pas 25 jours. C'est pas facile pour monter un business qui justement a besoin d'extension. Business fait gros extension et n'a regardé là, Téléimage t'es sous place pour nous couvrir événement ça pour Good Taste Catering et nous dit business haïtien Cap Kembe dans la communauté ça nous connaît pas facile pour Kembe n'a dit bravo, félicitations pour 25 ans de business que Good Taste Catering, restaurant haïtien ça à bail communauté haïtienne. Personnellement, on est allé dans visiter restaurant Good Taste Catering, nous remarqué que impact que gastronomie haïtienne, ça veut dire manger haïtien au fait, l'arrivée sur étranger, en pile étranger quelquefois, dans la ligne qui campait capable de manger pour commander manger, c'est nous avons carrément dit que moitié de monde c'est étranger, yo pas haïtien, pas parler créole, on parle créole avec, et dit I don't understand parce que ils sont étrangers, ils sont l'autre nationalité qui viennent manger haïtien. Et c'est des réguliers, des clients de Good Taste Catering qui veut dire, grâce à la compagnie ça qui a 25 ans dans la communauté, ils arrivé et même mettez manger haïtien dans l'autre niveau, nous avons dit qui est international. Parce que nous avons servi une partie manger dans Good Taste Catering. Good Taste Catering qui saute célébrer 25 ans depuis qu'il existait dans la cour New York. Voilà, c'est sous notre ça que nous avons fini bulletin nouvelle. Nous avons rappelé encore une fois que bulletin nouvelle ça est patronné par la parfumerie de Barbara qui c'est un plus gros magasin, on dit boutique, c'est pas un magasin, on n'a pas de prétention que son magasin, c'est une boutique, mais une chic boutique ici à Long Island qui portait tout produit qu'on a remis gagné. Depuis Paris, là, dans Long Island, New York, 1935 Grand Avenue, Baldwin, Long Island, on est capable d'aller sur le site la parfumerie de Barbara qui est justement sur l'écran, qui c'est www.barbarasperfumes.com, visitez, achetez surtout. Et puis, certainement, dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de toute qualité de produits qu'on a besoin pour faire figure belle, pour cheveux autour, mesdames, des produits français, s'il vous plaît, produits qui sont faits dans des laboratoires français, ça veut dire ce que ça veut dire, et les parfums sont de grandes marques, et des parfums qui originaux sortis en France, on a besoin de toute qualité de parfum que nous avons cherché, que nous avons conservé avec les jeunes en Haïti. Comme ça, tout il y a des produits que nous avons conservé avec en Haïti, les produits bien-être, les savons, mon savon, les poudres bourgeois, produits Fenjal, tout ça, on a besoin à la parfumerie de Barbara, sans que ne pas oublier, parfum sérieux, grand marque parfum, c'est là qu'on a besoin. barbarasperfumes.com, vous capable de Barbara tout dans 516 805 23 18. Et puis l'autre sponsor nous c'est CP Sota. CP Sota lui-même qui c'est une plus grosse compagnie parmi 10 grosses compagnies dans le monde dans les affaires de sécurité, il offre des services de sécurité audiovisuelle, si vous voulez passer des caméras de surveillance pour sécuriser périmètre la caille ou bien travail ou bien quel que soit côté vous ou capable tout apprendre venir un agent de sécurité ou bien un garde de corps, bodyguard, j'avais dit là, et bien CP Sota a offert et classe ça a offert façon pour capable jouer une licence officielle pour capable opérer à travers le monde puisque CP Sota est reconnu à travers le monde comme une plus grosse compagnie sécurité. Allez sur le site cpsota.org, cpsota.com ou bien relais dans le téléphone qu'on est sur l'écran. C'est 2 gros sponsors ça que nous gagnons dans Téléimage pour le moment. Sur ce, nous avons mis fin dans bulletin nouvelle nous. Bulletin nouvelle encore une fois
qui n'est pas facile, mais qui quand même arrivé réalisé grâce à directeur technique nous, qui était très patient ensemble avec nous, parce que voir pas de bon du tout pendant ce semaine-là. Eh bien, je dis à nous, présenter au bulletin nouvelle, on continue à présenter chaque jour à 4 heures sous différentes plateformes téléimages. Directeur technique nous que nous salué, qui c'est Fred Kaimit, nous collaborateurs nous dans New York, tout que nous salué Gary Altidor, avec tous les collaborateurs qui ont même fait partie de VOA Creole, qui rejoignent nous, mettez tête ensemble avec Téléimage pour continuer à informer comme ça doit chaque jour à partir de 4 heures. Moi, c'est Valerio Saint-Louis, une autre fois encore, excusez-vous, qui n'est pas trop en forme pour aujourd'hui. Nous souhaitons que voir plus meilleur demain. Mais c'est ton plaisir de nous présenter au bulletin nouvelle ça. Bonne fin d'après-midi. Et puis, nous allons croiser demain pour l'autre bulletin nouvelle. Bonsoir.